Ma femme m'a dit, tu viens, tu prends les khatrila, tu viens que au DAF et tu fais ta file après. Ils ont mis à 2h du matin et j'étais crevé. Mais bon, après, je me suis dit, je peux pas, j'ai ouvert les yeux, quand je vois les yeux, je suis mis en courant, quoi. Mais... Ouais, mais bon, j'ai fait le soir. Ah, t'as fait ça. C'est trop ça. Hein. On y va. Alors, Siman Tavresh la tête. Là, on commence dîner Yeshiva Basuka. Siman Tavresh la tête, dîner Yeshiva Basuka. La fameuse halakha classique. Ketzad mitzvah Yeshiva Basuka. Kouf Gimel. Ketzad mitzvah Yeshiva Basuka. Comment se passe la mitzvah de Yeshiva Basuka? Qu'est-ce qu'on doit faire dans la souka pour accomplir la mitzvah de Yeshiva Basuka? Voilà. Alors, on dit le Shulchan Aruch. Sheyeh ochel veshote veyashen umetayel. Une personne doit manger, doit boire, doit dormir. Metayel, alors comment metayel dans la souka? C'est pas que tu dois faire les 400 pas dans la souka. Metayel, c'est-à-dire que tu dois te détendre dans la souka. Metayel, c'est-à-dire la détente. La détente, on l'a fait dans la souka. Vedar Basuka et habiter dans la souka pendant 7 jours. Kol Shivat Hayamim. Donc manger, boire, dormir, toute son habitation, il doit la faire dans la souka. Ben bayom, ben balayla. Que ce soit le jour ou que ce soit la nuit, il n'y a pas de différence. Comme on a vu dans la Gemara, que la méthode de souka, c'est pas shivat yamim, c'est pas que yamim, c'est aussi afilou les autres. Kaderer shudar beveto ke beshar yemot hashana, comme on a l'habitude de vivre dans sa maison le reste de l'année, c'est même la nuit. Vechol shivat yamim, et pendant les 7 jours de Sukkot, Ose Adam et Beto arrive à Tsukato qui va. Donc sa maison, elle doit être mise de côté en second plan. Et c'est la Tsuka qui est le principal. Ketsad. Donc quoi ça se matérialise cette histoire? Kelim Naïm ou Matsaot Anaot Basuka. Les beaux Kelim, les beaux draps, les beaux matelas, tu les mets dans la Tsuka. Kleshtia. Les beaux verres, les verres en cristaux, etc. Achacha des Kosot. Basuka. Maintenant. Par contre, aval. Kele Achila, tout ce qui est les kélim que tu as, donc les casseroles, les trucs comme ça, les achar après avoir mangé, il nous dit vraiment entre parenthèses, des rotes, les casseroles ou carottes ou les assiettes sales, route la souka, ça tu les mets, faut les sortir de la souka, tu peux pas les laisser, c'est pas cavote pour la souka de laisser ça de la même façon que chez toi aussi à la maison. Dès que t'as fini de manger, tu nettoies la table, tu restes pas avec les saletés comme ça. Et tu fais des douches ou pas dans la souka? Ah, bien sûr, on va tout de suite ce qu'il va dire, regarde la suite du Shulchan Aruch. Amenora, basuka, la menorah, elle doit être dans la souka, ça va être le rama, tu vas voir tout de suite. Amenora, tu dois aller dans la souka, on a vu dans la Gemara que si par contre si la souka était ktana, on a vu dans 2 fois dans le souka, cette braïta là. Si c'était une souka ktana, alors là la menorah tu la mets à l'extérieur de la souka pour ne pas qu'elle te dérange, c'est dangereux d'être à l'intérieur. C'est les fameuses menorahs à l'époque qui étaient à base de trucs, maintenant chez nous c'est pas très cher ça. Nous dit le Shulchan Aruch, c'est ce que tu as dit toi, je vais aller à ces shum tashmish bazoui basuka. Kede shelo yu mitzvot bezuyot alav. Pour ne pas que les mitzvot soient bazouilles, méprisés à tes yeux, tu n'as pas le droit de faire un tashmish bazouille. Quelque chose de bazouille. Alors Rashi, il va expliquer par exemple de faire la vaisselle. Tu fais pas la vaisselle dans la souka. De faire tes besoins. Même si une personne, à l'époque c'était très courant que le type il avait au pied de son lit un pot de chambre et il faisait ses besoins à la maison. Mais ça c'est pas quelque chose que tu vas faire dans la souka. Alors ça s'appelle pas de la kedusha. Tu peux dire que ça s'appelle de la Kedusha, puis Kabbalah, de la Kedusha, Shiloh, tu peux dire ça. Mais c'est pas de la Kedusha comme du Sefer Torah. C'est ça que je veux dire. Donc ce qu'on appelle dans la halakha la Kedusha, c'est Sefer Torah. Ça, on appelle ça Tashmish Mitzvah. C'est autre chose. C'est comme, voilà, le Strat, c'est Tashmish Mitzvah, etc. C'est pas de la Kedusha, mais c'est une Mitzvah, donc tu peux pas faire un bizayon. Tu peux pas faire un truc bizayon. Oui, mais il n'y a pas de notion de Kedusha. Il n'y a pas de notion de Kedusha, mamash. Alors maintenant, nous dit le Mishnah Berurah, c'est Aleph. Ketzad. Une personne qui ne peut faire une souka que de l'autre côté de la rivière. Et donc pour ça, pendant Yom Tov, il doit traverser la rivière, c'est interdit de traverser la rivière. Mais tu sais, la Vorbasfina Ktana, ou aller des Mahavar, chez Corinne From, en pont. Non, ma borette, je sais pas, un petit passage, un petit radeau, les chams, il doit passer de l'autre côté. Yesh Mekilim, la Vorba, les déchets Goy, Avirena, Mishum, chez Ouli, Dvar Mitzvah. Il y en a qui tolèrent que tu demandes à un goy et qu'un goy te le fasse passer, c'est l'Idvar Mitzvah. C'est l'histoire de Rabbanan, je vous dis, les Dvar Mitzvah, c'est autorisé. Arbe Mahmirim, basé par contre, beaucoup sont Mahmirim sur ça. Alors, faut comprendre exactement pourquoi. Alors, on sait que la lacha de, je vous dis, les Davar Moutar, c'est autorisé. Pourquoi on interdit dans ce cas-là? C'est la vie de la mort, je sais pas pourquoi. Donc là, le Mishnah Berurah te dit que beaucoup sont Mahmirim de ne pas demander à un goy. Est-ce que c'est Dvar Mitzvah? C'est Dvar Mitzvah, les Chora de manger dans la souka. Ah ouais, tu veux dire, tu peux te priver. Ne va pas manger, ne mange pas aujourd'hui.
Ou tu manges pas. Ou alors non, mais là on parle le premier soir a priori. Ou alors on parle en général. De Shabbat. Ah, il y a Cholot qu'on parle de Shabbat. Si on parle de Shabbat, c'est sûr, il n'y a pas de mitzvah. Si, toi tu dis si c'est le premier soir, c'est sûr que c'est une mitzvah et donc on t'autorise quoi qu'il arrive. Si c'est Shabbat, tu peux éviter, reste de l'autre côté, ne mange pas, et voilà. Il y a Choliot que ceux qui sont Marmirim, c'est par le fait que comme si t'as l'impossibilité à l'Afrique d'y aller, alors tu rentres dans le Bichlal, ceux qui sont mystérieux, qui sont pas tout, etc. Faut voir comment il dit ça, c'est Charonim. Ok. Veyachen ou Metayon, on doit dormir et se balader. Vechen, Imir, tu sais, les sapers, Imchavo, quelqu'un qui veut discuter avec son ami, il s'appelle la souka, va discuter dans la souka. Les soukatot, c'est Choliot qui est béto, ça doit être comme ta maison. Ou que moi j'aime ça, même Mechaber. Ou le fiche, et Kdusha, ta souka, Kdusha, mais dans le sens de Kdusha, dans le sens kabbaliste du terme, si tu veux. Plus que la Kidusha de la souka, elle est grande, Raoul et Maïd Babedi Boukhol, vaut mieux éviter de parler trop de choses de Chol à l'intérieur de la souka. Ou les Daber qui imbik Kedusha avec Torah. De parler dans la souka que de d'ivrer Torah. Et de choses qui sont Kedoshim. De Dvar Mitzvah, Dvar Torah. Mais kol sheken sheyeh zahir medaber sham lashon hara ou rechilut ou shar diburim asurim, pour raison que les diburim asurim, ça y a pas de chéla vadaï qu'il faut éviter d'en parler. Kigon hashishot ou vekotot, on a dit les verres faut les mettre dans la souka, ve'afilou en shel cheres, même si c'est des trucs qui sont en cheres que c'est pas tellement beau, tu peux les laisser dans la souka cela. Ve'afilou la charchi après avoir terminé de boire, tu peux laisser tes verres dans la souka. C'est pas comme les assiettes sales. D'accord? Chez En Imasim Kemok Leachila, c'est pas comme des assiettes sales. Des Od, des En Kevalishtia, en plus, d'abord, t'as bu un verre, mais peut-être que dans 5 minutes, tu vas encore avoir besoin d'un verre, donc laisse, tu peux laisser dans la souka, c'est quelque chose qui montre pas un bisayon particulier. Des En Kevalishtia, il y a pas de fixe. Une personne, elle se dit pas, voilà, j'ai mangé un plat. En manger un plat, tu dis, voilà, en manger un plat, je m'arrête. Tu sais que je vais pas manger un deuxième. C'est qu'à voix. Bah, Chia, tu t'es bien un verre, peut-être que tu vas en boire encore deux autres. Matsui ou chéchoté kama permis bayom, une personne elle peut boire plusieurs fois dans la journée, il y a pas de limite. Aval kele achila, par contre les kele achila tu devrais sortir une fois que tu as mangé. Non, maintenant il te parle d'autres types de kelim. Par exemple, nous dit le Mishnah Berurah, kelim shemash'in baem kemach. Les kelim dans lesquels on met de la farine et en fait c'était pour travailler les peaux. Dans lequel on met la farine. Ve'arevot shemash'in baem et comment on appelle ça, areva, comment on appelle ça, les bassines dans lesquelles tu fais le pétrissage de la pâte, d'accord, chez la Chine baem vekelim shel bsamim ou le psim kelim de besamim chez en derech la arzika mezirato ragba bet en général tu les mets dans le marsan, tu les laisses pas dans la maison ces trucs là. Alors pareil dans la souka tu dois pas les laisser. Akol bichlal kli achilahen vechen kad odli, pareil aussi une cruche ou un seau avec lequel on puise l'eau du puits. Accord plus la souka, c'est des choses qu'on laisse en dehors de la souka. Ou klal adavar, c'est quoi le principe? Kol navar shen narkolil bedirato shel arba, en lo l'arzik basouka, toute chose que tu n'as pas l'habitude de garder dans ta maison, bah tu ne dois pas le mettre dans la souka. Maintenant, bien entendu, il y a une différence entre certaines choses qui vont être un bisayon, par exemple, c'est crade, etc., et des choses qui vont, bon, c'est pas l'habitude de laisser, donc tu ne le laisses pas dans la souka. Maintenant, l'achar achila, après avoir mangé les gderot, les kiarot, milachon ze mashma lechora de bishat achila gam gderot mutar. Mashma de sous la chaîne du Shulchan Aruch que puisqu'il te met les gderot avec les assiettes tu les laisses dans la souka au moment où tu manges. Mashma que même les gderot, tu peux les rentrer dans la souka pour servir directement de la gdera. D'accord? Mutar lachnisan ou les harot les tochakiara. Ve'olam nizarim, il te dit ve'olam nizarim, les gens font attention, mais agdera lachnisan le tochasuka av kodem achila. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il vaut mieux d'abord passer dans un autre keli qui rentre dans un souka. Voilà. Donc c'est ça qu'on te dit, il vaut mieux faire attention. On va dire pourquoi ils ont fait ça. Il te dit qu'eux ils ont été projets à la vie qui est marquée sur les gdera bechol gavne. Mais machma du Shulchan Aruch c'est autorisé. Machma du Shulchan Aruch c'est autorisé parce que le Shulchan Aruch dit que c'est comme les keharot. Ve'efshar des gamdat Shulchan Aruch en fait en réalité on ne sait pas. C'est possible que même le Shulchan Aruch il interdirait les gderot. Biprat mi she'enarko gam bebetola ve'agdera le Shulchan Aruch la me'are le tochakara babayit achiton. Bavadaï, yesh les abadés. C'est la plus forte raison, celui qui, en général, il va transvoyer dans un kili dans la cuisine, comme quand il est chez lui à la maison, jamais ça lui arrive d'emmener carrément la marmite à table, la plus forte raison que lui aussi, il vaudrait mieux être mahmir d'après le Shulchan Aruch. On y colle makom. Mi she'el no kol, kli. Quelqu'un qui n'a pas de kli pour transvaser. Vetzarich lechol nagdera, il doit manger directement de l'agdera. Mutar lachniso, il a le droit de le rentrer. Chutz la souka, on avait dit, mi kol makom bediavad, il michnis betocha, klema achal. C'est quelque chose que tu ne dois pas faire de rentrer une gdera dans la souka. Mais si jamais tu l'as fait, ta souka ne devient pas pasoula pour autant. Même si on avait dit que, à Shmini Atzeret, on avait dit, tu fais rentrer ça, mais ça ne rend pas pasoula la souka en soi. Très bien. Maintenant, on nous dit le Mishnah Berurah, Amenora Basuka, Aminag Shelo Leachnis, Ner Shel Cheretz la souka. Le minag, il est même dans une grande souka, un ner Shel Cheretz c'est dégoûtant.
Ner shel Cheres, c'est très sale, comme on a vu dans Shabbat, c'est quelque chose qui est très sale. Donc l'habitude c'est de ne pas de rentrer ce genre de nérot là dans la souka. Vechen makeda shel cheres, pareil aussi un pillon en argile. Vafilu chadasha en kedai kolkar, même si c'est neuf. Ou metsoupe bekunya, din klesrochit yashlo, muta par contre c'est avec bien recouvert, avec un truc qui est plus lisse, c'est comme de la porcelaine, un truc comme ça. Ça oui tu peux le faire rentrer parce que finalement ça dépend, c'est quelque chose qui se nettoie, qui est propre. Si c'est quelque chose comme de l'argile ou c'est crade, quoi qu'il arrive, même après l'avoir nettoyé, il reste encore des saletés, puis elles ont moisi, une mauvaise odeur, un truc. Ça tu le laisses pas dans la souka. Par contre si c'est un truc qui peut se nettoyer, qui est propre, c'est comme un verre et donc ça serait autorisé de le rentrer dans la souka, y a pas de problème. Maintenant on avait dit que si la souka elle est petite, tu ne peux pas rentrer la menorah dans la souka. Nous dit la Mishnah Moura, Afilu ena metsuntsemet beshura. Quand on dit une petite souka, ça veut pas dire que la souka elle fait forcément 7 sur 7, même si elle est pas metsuntsemet. Et là, chez Ktana Kolkar, Binyan Shesh Lachouch, Shema Yitkarev Aner, les Dofne Asuka, Vetochaz Ben Aour, Vechitsa Sukato. Le problème, c'est un problème de danger. C'est que si ta souka est tellement petite que ton air il risque de s'approcher des tfanot et que ça risque de prendre feu, il faut que ce soit extérieur de la souka. Sarich le'anicha chus la souka, Afilu Ishel Zahav, même si c'est en or. Si une personne naturellement, elle n'a pas l'habitude de manger sans lumière, et donc s'il n'y a pas de nerf, ça la dérange. Yesh laquelle chez Ami d'Aner, bah Shachit c'est corrélé en lanterne, ou ben Menorah c'est corrélé en pin, donc quand tu es mis dans une lampe ou dans une lanterne où c'est plus chamour et donc tu vois moins la saleté, là tu peux être mécal sur cette personne-là. Ve'im lo shi nemura parce qu'elle est vraiment très basse et qu'il y a vraiment un risque de danger, ça tu ne devras pas le faire. Ve'ach ta couche de kareva ou la srar. Alors shum tashmish bazouille, on a dit qu'on n'a pas le droit de faire un tashmish bazouille. On dirait Mishnah Berurah c'est quoi par exemple? Qui quand je tifat karot, de faire la vaisselle dans la souka on ne fera pas. Ou bien kosot les kakpeda, donc de laver des kosot, tam tu as de l'eau, tu veux rincer un kos, dans la souka t'as un petit robinet, tu veux laver un verre, ça oui y a pas de problème. Par contre mais de laver la vaisselle ça tu ne peux pas. Mais sur l'achtin basouka finou bekli, tu ne pourras pas faire tes besoins dans la souka même dans un pot de chambre. Afalpi chez Oseken bebeton, même si en général il le fait quand même dans sa maison, mais tu ne devras pas le faire dans la souka. Chazak ou baruch Hashem, on a arrêté cette bête.